check. Ma frange elle est trop moche aujourd'hui, on dirait un code barre. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de ma peau et de mon maquillage. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, en ce moment j'essaie vraiment de faire plein de petits make-up différents. En fait j'en avais trop marre de tout le temps me maquiller de la même façon. À chaque fois je mettais soit du fard à paupières rose, soit du fard à paupières marron, et je faisais un trait d'eyeliner soit noir soit marron. Et à un moment j'en ai eu marre, je me suis dit ok stop, faut que je change ma routine make-up, faut que j'essaye de faire des nouveaux trucs. Du coup dans cette vidéo je voulais aussi vous montrer ma routine soin parce que j'ai quand même une peau qui a vraiment beaucoup glow up. Je vais faire mon make-up de tous les jours, genre un truc que je fais dès que je veux me sentir fraîche et sortir de chez moi. Du coup si jamais vous voulez voir d'autres make-up à moi, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Mais attention, je suis vraiment pas une pro, mais en story des fois je mets des make-up que j'ai fait. Enfin je les fais vraiment quand j'ai le temps et que je sais que j'ai le temps de genre me poser là, et de même si je rate je peux recommencer et tout. Bref, faut que j'arrête de parler, c'est parti pour ma routine soin du visage. Donc après m'avoir lavé la peau, je mets ce petit... Mes savons favoris, c'est ces trois là, je l'ai pas montré dans la vidéo mais c'est vrai que c'est super important aussi d'avoir un bon savon. Du coup ces trois là viennent aussi de YesStyle, et surtout celui que je préfère le plus c'est celui qui est noir, il est au charbon, il est vraiment génial. Tous les produits seront en barre d'infos, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. De la marque Claire's. Donc Claire's c'est vraiment la marque qui me correspond le plus et qui m'a sauvé la vie. J'ai commencé ces produits avant le confinement, puis pendant le confinement et jusqu'à maintenant. C'est une marque coréenne qui est pas testée sur les animaux et que j'achète sur YesStyle. Vous savez très bien que j'achète plus de vêtements sur YesStyle puisque la fast fashion et moi c'est terminé, mais j'achète énormément de produits de beauté. Je peux vous garantir que j'en ai testé tellement des produits pour la peau, pour l'acné, pour tout ça, et moi ce qui me correspond le plus c'est Claire's. Après on a tous une peau différente, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un changement depuis que j'utilise ces produits. Ensuite j'utilise un autre sérum de chez Claire's. En fait j'ai toute la gamme de jour et toute la gamme de nuit. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous savez que j'ai eu des boutons un peu partout. Alors déjà ça a commencé quand j'étais au collège lycée. J'ai eu d'abord des boutons sur les joues, c'est les premiers boutons qui sont apparus genre pendant ma période de puberté, et je pense que c'était à cause du stress. Les boutons n'apparaissent pas sur notre peau pour rien, il y a toujours une raison, et je pense que les joues, moi c'était le stress, genre j'étais vraiment stressée, à part pour l'acné vraiment très sévère, mais après je m'y connais pas de ouf. Je sais que mon frère par exemple il en a eu énormément, vraiment un acné très sévère, tellement qu'il a dû prendre des comprimés. Moi j'ai pas eu une acné super sévère, mais j'avais quand même zone par zone des trucs très forts en fait. Donc ça a commencé par les joues, et je sais plus ce que j'ai fait, mais ça a fini par partir en grandissant parce que j'ai dû changer de lycée et tout, parce que c'était la période lycée collège où je me faisais harceler, donc forcément j'étais stressée et j'avais des boutons ici. Ensuite j'utilise un petit sérum que j'ai ajouté récemment à ma routine, c'est de la marque Rude, qui est une marque américaine mais qui est non plus pas testée sur les animaux et que j'achète également sur YesStyle. C'est un sérum à la pastèque, que j'aime bien le sérum et j'aime beaucoup hydrater ma peau parce que je me suis rendu compte que ma peau est très sèche en ce moment. Ensuite j'ai eu des boutons sur le front, et maintenant je sais pourquoi j'avais des boutons sur le front, donc je vais vous le dire pour que vous fassiez pas la même erreur. Je me suis épilé le visage, enfin le front, avec les espèces de petits couteaux, petits rasoirs asiatiques, et en ce moment je vois énormément ça sur Instagram ou sur TikTok, des filles qui s'épilent le visage alors qu'il faut absolument pas le faire. Genre les poils qui sont sur notre visage nous permettent de nous protéger en fait, et si vous les enlevez ça peut faire des réactions allergiques, et du coup moi je complexais des poils du front et je les ai enlevés et voilà ce que ça a donné. Donc ne le faites pas. Et moi à l'époque j'avais pas compris que c'était à cause de ça, c'est que maintenant en voyant que c'est arrivé à d'autres personnes et tout, que je comprends que c'est pour ça que j'ai eu des boutons sur le front. Donc au final ça a fini par partir, je sais plus quel produit j'ai utilisé, mais comme je me suis plus rasé le visage, le front, ça a fini par partir. Les seuls poils que vous pouvez enlever si ça vous dérange c'est ici et ici, mais le reste c'est normal, c'est pas grave d'avoir des poils sur le visage, c'est pas un truc qui est dédié qu'aux garçons. Les filles et les garçons ont des poils, vous n'avez pas à complexer pour ça. Ensuite j'utilise encore une crème de chez Claire's, donc c'est vraiment toute la gamme de jour. Et les derniers boutons que j'ai eu récemment, jusqu'à maintenant, c'est sur le menton et les joues, vraiment tout là. Je sais pas si ça se voyait énormément à la caméra parce que forcément je me maquillais et tout. Dites-vous que j'étais tellement complexée que je voulais même pas ouvrir les volets de ma chambre pour pas avoir la lumière du jour et me voir dans le miroir. Du coup ce qui s'est passé c'est que le confinement est arrivé et j'ai pu prendre plus soin de ma peau, m'hydrater, manger mieux, faire du sport. Comme par magie, ma peau a commencé à s'améliorer. J'ai oublié de vous montrer ce produit pour le contour des yeux qui vient de chez Kiko. J'en mets parce que j'ai la paupière super sèche, et aussi c'est mieux pour mettre du maquillage après par dessus. Du coup je pensais que ma peau s'était améliorée juste à cause du grâce au confinement, et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé plus tôt, parce que je me suis dit ok c'est juste parce que je suis à la campagne et que voilà j'ai le temps pour moi, dès que je veux retourner à Paris ça va recommencer. Et en fait non, depuis le confinement ma peau
peau est devenue fraîche. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui m'a aidée et c'est pour ça que je voulais pas non plus vous en parler maintenant, c'est la pilule. Vous savez que je prends une pilule pour ménopause artificielle et en fait je pense que mes boutons c'était hormonal parce que je souffrais énormément de mes règles. Voilà, je pouvais pas bouger, je vomissais, j'allais aux toilettes tout le temps, je pouvais rien faire et je pense que c'est ce qui a déclenché aussi les boutons. Et depuis que je prends cette pilule, bah ils ont disparu tout simplement parce que c'était hormonal. Et moi la pilule c'est pas quelque chose que je vais recommander. Je veux pas dire ouais prenez la pilule c'est trop bien tout, parce que je sais qu'il y a des effets secondaires, que ce soit maintenant ou pour l'avenir. Et moi je la prends parce que c'est pour des raisons, bah pour ma maladie en fait. C'était soit bah je continue à vivre comme ça, soit bah je prends cette pilule, mais au moins je peux avoir une vie normale entre guillemets. Et moi j'ai pas envie de dire à vous qui regardez cette vidéo prenez la pilule, c'est ce qui va vous aider à avoir plus de boutons, parce que ça se trouve vous êtes jeune et que c'est juste des choses, bah pas le stress, l'école, les études, et au final ça va partir avec le temps. Malheureusement je suis pas une pro des peaux et des boutons, donc je peux pas vous donner des conseils globalement. En fait je vous donne des conseils par rapport à ce que moi j'ai pu vivre avec ma peau. Ok guys, maintenant on va passer au maquillage puisque j'ai fini mes soins de la peau. Je fais toujours mon teint en dernier et je commence toujours par les yeux, comme ça si je me rate, si je dois enlever au coton-tige, je sais que je vais pas enlever mon fond de teint et des choses comme ça. Donc la première chose que je fais c'est que je vais mettre mon fond de teint qui est de chez Moonshot. C'est Lisa des Blackpink qui représente cette marque en plus et c'est le meilleur fond de teint de toute ma vie. J'ai plein de réserves dans ma chambre parce que j'ai trop peur qu'il se finisse. J'ai jamais trouvé un fond de teint aussi bien. Il est léger mais aussi très couvrant et j'aime pas en fait cet effet de me dire que j'ai beaucoup de trucs sur la peau, et avec ça bah je suis bien couverte. Je sais plus parler. Une fois que ça c'est fait, je vais juste venir poudrer ma paupière pour que le fond de teint bah soit plus je sais pas comment expliquer, mais en gros bah pour pouvoir faire mon eyeliner par dessus après. Là c'est le moment fatidique. Je vous ai dit j'allais faire un make-up que je fais tous les jours. Je fais tous les jours de l'eyeliner parce que j'aime trop l'eyeliner maintenant. Et ce que je fais c'est que je prends un eyeliner violet de chez Kiko, comme ça change un peu. Je me dis c'est plus de l'eyeliner noir. Je suis pas une pro de l'eyeliner donc je vais vraiment essayer de me concentrer. Souhaitez-moi bonne chance. Bah voilà, tous les jours vous me demandez comment je mettrai, je galère en fait. Je viens de me rendre compte que j'ai besoin de mes deux mains pour faire ça. J'arrive pas à le faire à une main parce que je tremble. Donc je vais prendre mon miroir. I'm back. J'ai clairement pas filmé quand j'étais en train de faire mon trait d'eyeliner parce que j'avais trop besoin de me concentrer. Je suis vraiment comme ça. J'ai pas fini les yeux, mais comme j'ai fait le plus gros, je vais attaquer par exemple les sourcils et le teint et je reviendrai sur les yeux à la fin. Je fais toujours comme ça. Pour mes sourcils, j'utilise ce savon que j'ai vu toutes les influenceuses utiliser. Du coup bah je l'ai acheté. Je le mouille, je prends ma brosse pour les brosser. Quand ça c'est fait, j'utilise le même crayon où j'ai utilisé la brosse qui vient de chez Pony Effect, encore une marque coréenne, et je vais venir faire les petits poils avec le crayon. Et maintenant je vais venir faire le tour de mes sourcils avec un correcteur. Pour terminer, j'utilise un mascara à sourcils de chez Etude House. Je déteste ce sourcil, il me saoule. Celui-là il est trop beau, mais lui par contre toujours il veut être moche, je sais pas pourquoi. Ok, je vais pouvoir continuer les yeux. Je vais utiliser des petites paillettes d'une palette coréenne, pareil qui vient de Style, mais toutes les marques seront marquées soit à l'écran soit en barre d'infos, donc j'en profite pour faire quelques retouches sur mon eyeliner. On va pouvoir passer au teint et du coup j'utilise Moonshot. Je suis là, je prends mon temps à faire mon teint. Tout ça pour mettre un masque. Maintenant je passe au correcteur. J'utilise encore la même éponge mais vous inquiétez pas, elle finit toujours par être lavée après. Maintenant je passe au bronzer. Je vais en mettre pas mal sur mes joues parce que j'aime bien cet effet comme si c'était du blush en fait. Je vais aussi faire le contour de mon nez.
Je vais mettre du crayon blanc. J'en mets tout le temps et j'ai failli oublier de le mettre là maintenant tout de suite. Du coup bah là je re-attaque les yeux. Je vais prendre cette petite palette de chez NYX et utiliser le violet que je vais mettre juste en dessous. Je vais maintenant poudrer ma face avec cette poudre de chez Laura Mercier qui est vraiment ma poudre libre préférée. Vraiment elle fait pas des gros tas comme la Kat Von D par exemple. Du coup bah je préfère celle-là, je vous la recommande. Voilà, on va laisser cuire. Je vais venir estomper avec un petit pinceau. Je vais enfin pouvoir finir mes yeux. Je vais faire un petit trait ici et mettre des faux cils plus du mascara. Je vais à présent recouvrer mes cils pour pouvoir mettre mes faux cils. En ce qui concerne les faux cils, j'utilise des faux cils qui arrivent que à la fin de l'œil parce qu'en fait j'ai les yeux ronds et je peux pas mettre des cils en entier sinon ça va venir fermer mon regard. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dans la même galère. Vous vous dites ah les faux cils c'est pas fait pour moi et tout. Non c'est juste que bah ça va pas à toutes les formes de yeux en fait. Vous pouvez en acheter et les couper ou sinon vous pouvez en acheter des déjà plus courtes que celles qu'on vend en grande surface. On va attendre que ça sèche et en attendant je vais faire le blush. J'utilise cette palette que Nars m'a offert. Avec mes ongles je peux rien ouvrir, ça me fume. Je vais encore utiliser une palette de chez Nars mais cette fois c'est des fards à paupières et je vais les utiliser pour les lèvres. Je vais utiliser un marron qui est juste ici. Et je vais venir faire le tour de mes lèvres. Une fois que ça c'est fait, j'utilise un rouge à lèvres coréen et je mélange les deux produits. Je vais rajouter du blush, n'importe quoi. Je vais rajouter du gloss parce que je sais qu'avec les masques, bah on peut pas mettre de gloss. Du coup dès que j'ai l'occasion de mettre du gloss à la maison, j'en mets. Je passe maintenant au mascara enfin. C'est un mascara de chez MAC que Birchbox m'a offert. Ah mais même enlever des crottes de nez avec des faux ongles c'est impossible genre. On passe maintenant à la dernière étape et j'aurai enfin fini mon make-up, c'est l'highlighter. Aka la meilleure partie limite. Ouf. Et je fais aussi toujours des taches de rousseur, enfin je repasse sur mes taches que j'ai déjà sur le visage, donc par exemple ici, ici. Après j'aime bien en faire là aussi et sous l'œil juste ici. Voilà, j'ai fini mon make-up. Voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis pas une pro du make-up. Là, je suis encore au début quoi. J'essaye vraiment de m'améliorer. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire et suivez-moi sur Instagram, lelix.lelix. Merci beaucoup, ciao. Bravo.